On a essayé la droite, on a essayé la gauche, il nous reste le FN. Voilà, cette petite ritournelle, on l'entend beaucoup. Le FN serait le seul choix pour sortir du désarroi ou de la colère où on se trouve. Le FN serait le seul parti qu'on n'aurait pas encore essayé. Eh bien, cette affirmation est fausse. Et comme vous y avez pris goût, on va reprendre une petite touche d'histoire pour le démontrer. Alors je pose d'abord 3 préalables. Quand je parle de droite et de gauche, je fais référence aux catégories politiques dont j'ai remis la définition en place dans le premier épisode de cette série. 2. Nous prenons l'installation définitive de la République, c'est-à-dire de 1870 à maintenant, comme période de référence, soit 146 ans. Et 3. Pour mesurer ce que l'on aurait essayé ou pas essayé, je tiendrai compte de ce qui a été réellement appliqué comme politique conservatrice pour la droite et progressiste pour la gauche. Car si on comptabilise la gauche, par exemple, il n'est pas question de s'en tenir à des affirmations d'être de gauche sans en appliquer la politique. Et on va voir que ça fait quand même une belle différence. Alors commençons justement par nous occuper de la gauche. Les républicains de la Troisième République ont bien réalisé des mesures progressistes qui restent en vigueur aujourd'hui. L'instruction obligatoire par l'école publique et laïque en 1881, la liberté syndicale en 1884, le droit d'association en 1901, la laïcité en 1905. Mais, pour l'essentiel, les dirigeants républicains de cette Troisième République étaient des bourgeois qui ont protégé les intérêts de leur classe sociale. Le fait, par exemple, qu'à cette époque, un représentant du socialisme aussi éminent que Jean Jaurès n'ait jamais été ministre, illustre bien que les intérêts des salariés et des petits travailleurs indépendants n'ont jamais été pris en compte durant cette longue période. Il faut arriver presque à son terme pour voir appliquer enfin une politique de gauche. Ça ne durera que 2 ans, mais avec le Front populaire, de 1936 à 1938, l'intérêt général a fait le premier bond majeur du XXe siècle, avec les premiers congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives, l'extension des droits syndicaux, etc. La deuxième période où une politique de gauche a été appliquée sera de même durée et tout aussi décisive. Entre 1944 et 1945, le gouvernement provisoire de la Libération met en place le programme du Conseil national de la Résistance, avec en tête la sécurité sociale, mais aussi la nationalisation des secteurs bancaires et de l'énergie, du transport ferroviaire, et, par exemple, la garantie de l'indépendance de la presse. Troisième et dernière période à ce jour d'une application de politique de gauche, les 2 premières années de la présidence Mitterrand. De 1981 à 1983 furent décidées notamment la 5e semaine de congés payés, la réduction du temps de travail hebdomadaire de 40 à 39 heures, l'abolition de la peine de mort. Toutes les autres périodes où la gauche s'affichait au gouvernement ne peuvent pas être retenues. Dans les années 50, la SFIO s'est fourvoyée dans la colonisation et les guerres d'Indochine puis d'Algérie. Et sa politique en faveur des ouvriers employés fut franchement homéopathique. De 1983 à 1995, la présidence Mitterrand n'a été qu'une suite de louvoiements entre mesures spécifiques en faveur des plus démunis, exemple le RMI, et une politique au long cours de libéralisation économique symbolisée par le soutien de François Mitterrand au traité de Maastricht en 1992. Et de 1997 à 2002, le gouvernement de Lionel Jospin a lui aussi alterné entre des mesures progressistes, la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures hebdomadaires, la couverture maladie universelle. Et par ailleurs, des décisions franchement en faveur du capitalisme financier, comme des privatisations tous azimuts. France Télécom, Air France, Autoroute du Sud, Thomson Aérospatiale et j'en passe. Et cerise sur le gâteau, présidence de François Hollande, qui peut être taxée de droite, tellement le progrès du droit au mariage pour tous surnage, mais dans un océan d'une politique intégralement tournée vers les intérêts financiers, avec le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le pacte de responsabilité, la loi El Khomri, etc. Le compte de la gauche se monte en tout et pour tout à 6 ans. 6 ans sur 146 ans, soit 4%
de notre période de référence. A l'inverse, les gouvernements bourgeois, conservateurs ou de pseudo-gauche ont exercé un pouvoir écrasant. Le compte est rapide. À 146 ans, on enlève 6 ans de gouvernement de gauche et 4 ans de 1940 à 1944, période dont je vais vous parler ensuite, et ça nous donne un total de 136 ans d'hégémonie de la droite et des conservateurs de tous bords. Il est donc faux de dire que droite et gauche ont été essayés de la même manière, de telle sorte qu'il n'y aurait plus rien à tirer de l'une ou de l'autre. Avec 136 ans, on a la preuve irréfutable que la droite ne s'occupe que des intérêts de la bourgeoisie et ne fait pas grand-chose pour l'intérêt général. Et il serait temps de se rendre à cette évidence. Par contre, la gauche n'a été au pouvoir qu'au compte-gouttes. Et ce qu'elle y a fait pour l'intérêt général, en si peu de temps, justifie amplement qu'elle puisse de nouveau gouverner la France. Et dire qu'on n'a pas essayé le FN est tout aussi faux. La politique du Front National a déjà gouverné la France. C'était le régime de Vichy, de 1940 à 1944. Le maréchal Pétain, Pierre Laval ont appliqué la préférence nationale. Ça a donné que 80 000 juifs français, dont 11 000 enfants, ont été envoyés à la mort dans les camps nazis. Or, on va me rétorquer que la préférence nationale du Front National ne vise pas à exterminer physiquement des êtres humains. Évidemment, je veux bien le concéder. Mais appliquer la préférence nationale à la manière du Front National, c'est emmener notre pays sur une voie dangereuse où nous pourrions nous retrouver tôt ou tard sous la même brutalité que le régime de Vichy. J'y reviendrai dans un épisode suivant. En attendant, l'histoire démontre que notre intérêt général a besoin de gauche. Et désormais, l'intérêt général est dans le programme L'Avenir en commun. Lisez-le. Lisez-le également sur le site avenirencommun.fr avec les livrets thématiques qui complètent ce programme. Parlez-en autour de vous. Et les 23 avril et 7 mai, soyez nombreux à voter pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, parce que franchement, la gauche mérite largement mieux que 6 ans de gouvernement en 146 ans de République. Voilà, cette vidéo est terminée. En attendant la suivante, mettez le petit pouce pour celle-ci, partagez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne TV52. On n'attend que vous.